Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour ce petit travail d'arabe comme ça, tout à fait un impromptu, une improvisation sur l'état actuel des choses. Très heureux, alléluia, alléluia. 10 millions d'alléluia pour notre prince Macron, pour le Napoléon IV qui va nous protéger sous son immense parapluie médiatico-nucléaire et atomique. Grâce à lui, le monde sera sauvé, effectivement. C'est l'homme qui valait 36 milliards de milliards. Macron, celui qui parle d'égal à égal à tous les tsars du monde. Notre Macron, notre tsar de toutes les Frances, de tous les Navars, et bientôt, j'espère, Macron installé au cœur même du Kremlin, tel un Lénine en son mausolée. Donc je pense que dans une cinquantaine d'années, après que Macron en aura terminé avec toutes ses présidences successives, pour le meilleur et pour le meilleur surtout, jamais pour le pire pour la France, eh bien j'espère que nous lui installerons une espèce de mausolée à la place même de la place de la Concorde, près de l'obélisque, un mausolée sous un manteau de verre, comme un gisant, et tous les enfants pourront voir l'homme qui aura glorifié, redonné la place de la France au sommet du monde, comme elle le méritait d'ailleurs. Il aura aussi, comme personne, remis la France au centre du monde, au centre de l'univers. D'ailleurs, ne l'appelle-t-on pas Jupiter? Jupiter tout le temps, toute l'année, Jupiter, tel un dieu grec, une espèce de Poséidon, de Zeus de l'économie. Ne l'appelle-t-on pas aussi le Mozart de l'économie, celui qui aura sauvé la France, le pouvoir d'achat, celui qui aura donné de la dignité, de l'intégrité aux Gilets jaunes? Ne leur a-t-il pas ouvert les yeux aux Gilets jaunes? Au sens figuré, évidemment. Hein. Ne leur a-t-il pas tendu la main aux Gilets jaunes? Au sens figuré, évidemment. Tendu la main, ou au sens propre aussi d'ailleurs. N'a-t-il pas aussi condamné les brutalités policières? N'a-t-il pas éjecté des préfets un peu trop musclés qui ne respectaient pas l'intégrité physique des manifestants? N'a-t-il pas donné le droit de manifester? N'a-t-il pas étalé des pétales de rose sur le chemin des manifestants? Il a fait ce que personne n'a fait. De Gaulle a rêvé d'une France forte et puissante. Eh bien, il en a rêvé. Macron l'a fait. Emmanuel Ier, tel un François Ier, roi de la Renaissance économique française, roi de la grandeur et du brio français, il a remis au centre des choses. C'est Macron, tel un François Ier, qui l'a fait. François Ier, d'ailleurs, dont il a il a un peu le béguin pour François Ier, notre Emmanuel Ier, puisqu'il a aussi fêté son anniversaire, le roi Emmanuel, dans un des châteaux de François Ier à Blois, le château de Blois, auprès duquel d'ailleurs vivait et peignait l'illustre Léonard de Vinci. D'ailleurs, peut-être demain, un peintre moderne, un peintre florentin, flamboyant comme Léonard, peindra-t-il le portrait aussi de Brigitte, qui mériterait d'avoir aussi son portrait aussi au Louvre, face à la Joconda. Elle le mérite, effectivement, elle le vaut bien. N'habite-t-elle pas, d'ailleurs, Brigitte et son noble époux, gratuitement? Mais c'est normal, on est très content de leur redonner, plus que la PL, la gratuité du logement à M. Macron, en l'hôtel de Pompadour aussi, d'ailleurs, à l'Élysée. C'est normal, ils le méritent, ils ont tant fait pour la France. Grâce à eux, le blason français est redoré. Cet homme est une providence, c'est un homme proté, c'est un homme qui a le don d'ubiquité. Il est partout et nulle part en même temps. Et en même temps, il est l'homme qui tombe à pic en permanence. L'homme dont Poutine tremble à la seule évocation de son nom. Tremble, tremble, Vladimir, fais sur toi-même. Macron t'appelle. Macron ne se dissimule pas l'Empire à la campagne. Il a trop à faire, il est partout. Il est l'homme qui est prêt à sauter sur Kiev, prêt à sauter sur le Donbass, lui-même, seul, avec ses gros bras et ses gros muscles, et ses généraux qui l'entoureront. Tout ça pour sauver la veuve et l'orphelin. Macron est un homme incomparable. Jamais la France n'a rêvé d'un tel homme. Peut-être avons eu... C'est une espèce de Saint-Louis. C'est une espèce, Macron, c'est une espèce de Charles Martel qui arrêtera les Russes, quelque part, du côté d'un Poitiers ukrainien. C'est aussi, pardon, c'est aussi du Guesclin. C'est le chevalier Bayard, Macron. C'est aussi Jeanne d'Arc. C'est aussi... Non, c'est pas Daffy Duck le canard. On me dit des conneries dans le casque. Non, non. Speedy Gonzalez, peut-être, ouais. Speedy Gonzalez, je vois bien parce qu'il est partout. Vous avez vu comment il est speed, puis il est beau, il est élégant, il y a des manières. Enfin, il est somptueux. Tout le monde nous l'envie. Vous savez qu'Hollywood, si on fait pas gaffe, on va nous le piquer. Hein. Dujardin, l'acteur séduisant Jardin, qui fasse attention, il risque de faire prendre sa place dans le prochain James Bond au Caire. Peut-être qu'on aura une version de James Bond via Macron du côté de Kiev. Attention, on n'est pas loin de tout ça, tellement son aura est prestigieuse et tout le monde nous l'envie. On est très contre cet homme qui a un respect profond pour la Constitution. Cet homme qui y a reçu en grande pompe, d'ailleurs, souvenez-vous, pour montrer la grandeur et la richesse et la pompe française, Poutine. À Versailles, Poutine a été littéralement estomaqué par la splendeur de ce que fut Louis XIV, le roi Soleil.
Bon, c'est vrai qu'on ne lui a pas montré le revers de la médaille, les Français qui crevaient en même temps de l'époque de Louis XIV. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Pas le cas. Aujourd'hui, dans cette espèce de notre roi Victor Emmanuel, il porte le même nom que le roi d'Italie d'ailleurs, Victor Emmanuel, eh bien, point de misère en France, point de SDF, point de chaume dû. Il a tout réussi. Cet homme qui a arraché les milliards aux brigands, aux charognards de la finance pour les remettre au peuple, Macron. Félicitez-le. Félicitez Macron. Votez pour lui, tout comme les sondages le donnent gagnant. De grâce, eh bien, les jeux sont faits. Les sondages le donnent gagnant. 30% paraît-il. Bon, même si effectivement c'est fait sur un air de pipeau et de flûte, mais je crois au pipeau désormais, je crois à la flûte aussi, à la flûte macronienne, elle est véridique, elle est vraisemblable. Je m'étonne même qu'il n'y a pas plus de gens qui votent, qu'il n'y ait pas plus de sondages, ne sont pas portés à 100% des gens voteront Macron. Et je trouve indécent que d'autres candidats ont l'illusion de pouvoir s'affronter à Macron au second tour. On dit que Macron aurait peur de Mélenchon parce que Maston va le bastonner sur le plan des arguments faux, pipeaux, argumentaires bidons. On dit aussi que Macron déteste tellement le peuple qu'il ne veut pas affronter Poutou parce que le peuple ce serait sale, ce serait pas très propre. Jamais. Jamais, surtout de la part d'un président qui a toujours dit du bien des Français. Souvenez-vous, les Gaulois, grands, pudiques, élégants, cultivés, n'a-t-il pas dit ça? N'a-t-il pas dit que les Français, il leur suffisait pas que de traverser la rue pour trouver du travail? Les Français allaient au bout du monde pour travailler. Ce peuple d'élégance, de grandeur qu'il aimait, jamais il a eu un mot déplacé ou indécent ou inélégant à l'endroit des Français, jamais. Il a été d'une grandeur inouïe. Macron, c'est à lui tout seul l'élégance incarnée. C'est l'Académie française à lui tout seul. Il mérite tous les prix Pulitzer. D'ailleurs, je m'étonne, et ça je pense que c'est un racisme anti-français, que l'Académie des Nobelisables n'ait pas pensé à Macron pour le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de l'élégance et de la beauté, de la splendeur, de la dignité, de la retenue, des propos équilibrés, de l'amour de son peuple. Je ne comprends pas que le Nobel ne lui a pas été remis. Je proposerai qu'il y ait une espèce de plébiscite pour les 50 ans à venir, qu'on arrête les élections et qu'on laisse le pouvoir à un homme qui va faire de la France, lui redonner le blason qu'elle a perdu, sa splendeur, ses lettres de noblesse, celles que même De Gaulle n'a pas su donner. Parce qu'en vérité, De Gaulle, c'est en pensant à Macron qu'il a libéré la France, c'est en pensant à Brigitte qu'il est allé à Londres pour résister. Peut-être que même Jean Moulin, si on cherche bien, ou dans les écrits d'André Malraux, on trouvera peut-être, tiens, viendra un jour un sauveur, une espèce de Christ, de Saint-Louis, qui viendra sauver la France. J'en suis persuadé. Cet homme est l'homme protégé. C'est l'homme qui tombe à pic. C'est l'homme qui a pris les milliards aux riches pour les donner. Cet homme qui a mis de côté un gouvernement, finalement, de branquignoles. Une assemblée de branquignoles. Et il a compris, pour faire des économies aux petits Français que nous sommes, il a choisi une espèce de troïka de pur. 3 petites sarinos, des petites sarinos qui remplacent le gouvernement et qui décident pour tout le monde. Et c'est une bonne chose. Quels sont ces sarinos? Je vais vous les donner. Il s'agit de Monsieur Bernard Arnault, milliardaire, Monsieur Bolloré, milliardaire, et Monsieur Niel, milliardaire aussi, qui ont redonné à la France leur hauteur et leur splendeur. C'est eux qui décident de tout. Et c'est tant mieux. Sachez que si vous êtes gouverné par quelques gens très riches, quelques gens qui ont de la classe quand même. Bon, c'est pas parce que nous dit-on que Xavier Niel aurait fait de la prison pour proxénétisme. C'est pas parce que Madame Marchand, Mimi Marchand, qui est un peu la photographe de la famille Macron, qui, vous savez, les magazines People, etc., elle aurait été arrêtée aussi il y a quelques années dans une bagnole avec 500 grammes de shit. Bon, elle a dit c'est pour ma consommation personnelle. Bah oui, 500 kilos. Pardon, 500 kilos. C'est normal, c'est la consommation d'un Français moyen, 500 kilos de shit dans sa bagnole. Aujourd'hui, elle est devenue l'amie intime de Macron. D'ailleurs, il lui a permis, vous ne le savez pas parce que Macron est très pudique, eh bien, elle a fait des photos. Cette femme qui a fait de la prison aussi, hein, par 2 fois récemment, elle est sortie en prison. Elle est sortie de prison pendant les vacances dernières. Et la première qu'il a appelée, c'est qui? C'est la splendide Brigitte, celle qui bientôt remplacera la Joconde au Louvre. C'est elle qui l'a appelée en disant « Mimi, t'inquiète pas, il t'envole. Et si tu as besoin de garde du corps, il n'y a pas de souci, je t'expédie mon garde du corps, je ne sais pas comment il s'appelait, pour te protéger. » Mimi Marchand, cette reprise de justice, mais bon, c'est certainement une erreur de justice, certainement une erreur judiciaire, eh bien, c'est permis de faire des photos à l'endroit même du salon Louis XV ou du bureau Louis XV du président. C'est pas beau, ça, une reprise de justice qui se trouve là. Alors certains diront, oh, vous savez, entre les politiciens et les anciens taulards, il y a un pas que certains ont franchi aisément. Faux.
Tout ça, ce sont uniquement des ragots, ce sont des racontards parce que les gens effectivement, veulent abattre notre roi de France, notre nouvelle idylle, celui qui est tout en même temps, qui est Masterchef, qui est The Voice de la France. Oui, il est la voix de la France, il est tout en même temps. Cet homme, je vous dis, c'est un envoyé divin. C'est le ciel qui nous l'envoie. C'est une espèce d'arrivée immanente. On a voulu cette France qui est la fille aînée de l'Église. Eh bien, l'Église a fait un geste, elle a fait un miracle. C'est peut-être même Bernadette Soubirous, de sa grotte là-bas, du côté de Lourdes, qui a dit « Je vais faire un oracle pour vous ». Ou peut-être même Sainte Thérèse de Lisieux qui nous a envoyé cet oracle. Enfin, grâce à Macron, nous allons pouvoir parler d'égal à égal avec le tsar de toutes les Russies. Nous allons revenir à l'époque où, en 1930, par exemple, le duc Dimitri Romanov venait de toute sa splendeur visiter l'atelier de couture de Coco Chanel à Paris. C'était la grande France où l'amitié franco-russe était sublime, elle était sublimée. C'était la famille Romanov, la famille des princes Romanov qui venait effectivement reconnaître la grandeur de la France via son élégance et sa couture. Nous rappelez peut-être aussi que Stendhal, en 1812, était allé, comme on voyait une espèce de général avec Napoléon Ier, regarder Moscou brûler à l'époque, oui. Mais à l'époque, ce n'était pas Napoléon qui avait brûlé Moscou, mais c'était les Russes déjà, les tsars, qui avaient mis le feu à Moscou pour brouiller les pistes. Et d'ailleurs, Napoléon est reparti la queue entre les fesses, si j'ose dire, et toute son armée. Son armée, d'ailleurs, Napoléon qui a laissé des centaines de milliers de grognards mourir sur la route, tués par les soviétiques, par les Russes, ou tués par le froid. En fait, les grognards de l'époque, c'était déjà les poilus de 14, c'était déjà de la chair à canon. Mais maintenant, on est dans une autre époque, celle de Macron, celle d'un système complètement nouveau, réincarné, qui fera que ce sera la France, s'il le faut, mais que s'il est obligé. Eh bien, Macron mettra le feu à la Russie pour protéger Kiev. Celui qui sautera, comme je vous le disais, sur le Donbass seul, avec ses petits muscles, Macron, avec ses petits bras, mais sa détermination de Peter Pan sautera tout seul sur le Donbass. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui ira, comme le disait un certain, pendre Poutine par un croc de bouche. Et pour toutes ces raisons-là, chers amis, laissez tomber, les sondages ont tout dit. Bien que Chirac disait que les sondages, c'est la troisième forme du mensonge. J'ai pensé à un moment que c'était vrai, mais ça ne l'est plus. Sanguinetti aussi, ancien ministre de Gaulle, qui disait « Les sondages, c'est comme les bikinis. Ça montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. » Ben, je pense qu'aujourd'hui, les sondages montrent tout. Ils sont intègres. Bon, certains disent qu'ils appartiennent à la Macronie. Eh bien non. Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, les sondages, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est plus de la propagande, c'est la vérité. L'heure de pipeau et de la flûte, c'est terminé. Macron a cassé l'orchestre de flûte et de pipeau. Il est l'intégrité, l'incarnation même du bien. Pour toutes ces raisons, chers amis, pour toutes ces raisons, plébiscitons Macron, et ne laissons pas de grâce un opposant tel Mélenchon, qui risquerait de le tabasser, même si parfois au fond de moi-même, je me dis, je ne sais pas pourquoi, peut-être par manichéisme, peut-être que Mélenchon ou Poutou mériterait bien de tabasser, au sens figuré, le président sortant Macron, un petit peu à la façon dont les Gilets jaunes ont été très bien traités par la police du même somptueux Macron. Merci. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce en l'air et vous pouvez aussi faire vos commentaires. Merci à toutes et à tous.